Bonjour. Salut, c'est Emmanuel et Sandrine. Guerre de l'énergie, cette fois-ci, on va s'attaquer à une nouvelle énergie très intéressante dont on voulait vous parler, c'est les pressions osmotiques. Ouais, les centrales osmotiques pour produire de l'électricité, c'est une énergie qui est quand même pas très connue. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand même, voilà, on nous parle du pétrole, des énergies fossiles, l'éolienne, le solaire, et puis tout de suite les gens arrivent dessus en disant mais c'est pas viable, il n'y a que le pétrole qui marche, etc. Il y a plein d'autres façons de produire de l'électricité, y compris des manières qui sont connues que des spécialistes. C'est ça. Donc ça, c'est une énergie qui sort un petit peu des laboratoires il y a de ça quelques dizaines d'années, qui aujourd'hui commence à être utilisée sur le terrain. On voulait vous en parler parce qu'il y a quand même une entreprise française qui s'appelle, alors je ne sais pas si c'est 100% français, mais en tout cas, il y a des Français qui sont à l'origine de ça, c'est Switch Energy. Ils utilisent une technologie qui est une technologie du futur qui s'appelle, donc ils ont déposé la marque, ça s'appelle Inode, Ionic Nano Osmotic Diffusion, qui va en fait permettre d'utiliser sur le terrain cette énergie osmotique pour faire de l'électricité, tout simplement. Ouais, alors là, qu'on soit clair, dès le départ, c'est une énergie 100% renouvelable. Il n'y a aucun déchet, il n'y a aucune contrainte de dire on va épuiser tel minéraux dans telle région, etc. Il y a des esclaves dans des mines dans le tiers-monde qui vont extraire du silicium. Non. Il n'y aura pas de déchets non plus, hein. C'est pas comme une centrale nucléaire. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas ça tue pas les oiseaux, il n'y a aucun inconvénient, il y a une difficulté technique qui consiste à fabriquer les membranes. Ça va venir, les gens bossent dessus, mais c'est 100% propre. C'est peut-être l'énergie la plus propre du monde. C'est ça. Alors, bien sûr, ceux qui travaillent dessus disent que c'est l'énergie du futur avec un grand E et un grand F. Nous, on va plutôt penser que c'est une des énergies du futur parce qu'on va vous parler d'autres énergies dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai que c'est une énergie qui est quand même spéciale et qui est quand même vraiment très intéressante. Si on arrive, d'après les calculs des théoriciens, à utiliser l'énergie, parce que voilà, ça se situe dans les embouchures de fleuves. Si on arrive à utiliser 100% des embouchures de fleuves du monde, de la planète Terre, on arriverait à produire 75%, jusqu'à 75% de la consommation d'électricité du monde. Bon, de la planète Terre, des humains. C'est donné avec les chiffres de la consommation en 2011. Le monde pourrait bien revenir à la consommation d'électricité en 2011, que ce ne serait pas la fin du monde. C'est ça. Soit clair. Alors, on va commencer par un petit point technique, parce que c'est quand même assez contre-intuitif. La production d'électricité par la pression osmotique, c'est à la limite, c'est même contraire à ce qu'on a appris dans les petites classes de collège. Alors, au collège, on vous a appris par exemple que s'il y avait deux réservoirs d'eau qui communiquaient entre eux, via un tuyau par le bas qui communiquaient entre eux, et bien naturellement, les hauteurs vont se mettre à la même hauteur. Les deux réservoirs vont se mettre à la même hauteur. C'est le principe des vases communicants. Et bien, dans certaines conditions, ce principe ne s'applique pas. Notamment quand il y a un côté avec de l'eau salée, on va dire qu'il y a de l'eau salée ici, et là, de l'eau claire, de l'eau pas salée. C'est ça. Là, vous avez ici un fleuve, et là, vous avez un océan ou une mer. Donc, de l'eau salée, de l'eau non salée, de l'eau douce. Voilà. Et quand on fait ça, même si au départ, les deux niveaux sont au même niveau, le niveau de l'eau salée va monter. Alors, comment ça marche ? C'est justement le petit truc technologique, c'est cette membrane que vous allez situer entre les deux. Voilà. Cette membrane ici. Ça a été un petit peu le défi technologique que les scientifiques ont aujourd'hui réussi à gagner. C'est de fabriquer une membrane, d'abord, qui soit facile à fabriquer, qui ne coûte pas trop cher et qui soit facile à nettoyer. Parce que vous imaginez, et ça on va y revenir, que c'est quand même un peu sale. Donc il va falloir nettoyer facilement cette membrane sans l'arracher, sans la détruire, et puis de façon à ce qu'elle fonctionne de façon optimale. Alors, comment ça fonctionne ? Parce qu'en fait, on va dire, mais pourquoi alors, les vases communicants ne s'appliquent pas dans ce sens-là ? Parce qu'en fait, il y a une autre pression plus importante que la gravité, parce qu'en fait, c'est le poids de l'eau qui fait que ça s'équilibre, mais il y a une autre force plus importante, qui est la pression osmotique, qui fait que quand il y a une membrane semi-perméable, en fait, et qui dit l'eau peut passer, mais le sel ne peut pas passer, eh ben, il y a un autre phénomène physique qui est plus important que la gravité, qui dit il faut qu'il y ait la même densité de sel dans les deux réservoirs. Et comme la même concentration. La même concentration de sel dans les deux réservoirs. Et ça, c'est plus fort que la gravité. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau douce qui va passer dans l'eau salée de manière à diluer l'eau salée pour qu'il y ait la même concentration des deux côtés. C'est ça. C'est-à-dire que l'eau douce, là, de ce côté, elle va venir diluer l'eau salée de façon à ce que la concentration en sel des deux côtés soit équivalente. Les ions Na+, et Cl-, sodium et chlorure, eux, ne vont pas passer. Donc en fait, ils vont rester coincés du côté de l'eau salée. Par contre, l'eau douce va pouvoir diluer, de façon à ce que l'eau du côté de l'eau mer va monter pour diluer l'eau, de façon à ce que la concentration en Na+ et Cl- soit équivalente des deux côtés. Donc le résultat... Donc, vous avez
ça Ouais. qui se passe. L'eau C'est qui ça. va monter du côté de l'eau de mer et l'eau du côté de l'eau douce qui va descendre. Donc une fois qu'on a fait monter de l'eau, bah, on sait produire l'électricité. Il suffit deux façons de faire. Soit on la balance dans une turbine pour la faire redescendre, c'est ce qu'on fait avec des barrages par exemple. Soit on l'empêche de monter, et là, bah, c'est pas l'eau qui monte, mais c'est la pression qui monte, et c'est de la même manière, on peut utiliser cette pression pour produire l'électricité. Donc ça fonctionne. Il y a zéro déchet. Le résultat de ça, c'est de l'eau saumâtre, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui est un petit peu salée, mais pas trop. En fait, c'est ce qui se passe naturellement quand un fleuve se jette dans la mer. C'est normal. C'est ce qui va arriver, quoi qu'il arrive, si le fleuve se déverse dans la mer. Alors, on peut donner quelques chiffres. Pour avoir un ordre d'idée, on va dire que 1 mètre cube d'eau douce qui se jetterait, qui irait se diluer dans 2 mètres cubes d'eau salée par seconde, ça pourrait nous donner, avec une pression de 12 bars, ça 12 pourrait bars. donner 1 mégawatt. C'est joli. C'est ça dont on parle. On C'est parle joli. de vraies centrales, hein. On ne parle pas d'un petit panneau, une petite éolienne, un petit moulin à vent sur le toit. Non, là on parle de centrales qui pourraient alimenter des villes. Alors, pour donner un exemple peut-être parlant par rapport à une chute d'eau, 12 bars, ça va être équivalent à une chute d'eau de 120 mètres. Donc, c'est quand même intéressant. Et ça fonctionne tout on le n'a pas temps. besoin de monter à 120 mètres. Hein. Un point positif, c'est que ça fonctionne tout le temps. Par rapport Tant à qu'il y a de l'éolienne, l'eau dans le ouais. fleuve, ça va fonctionner. Nous, on aime bien l'éolienne, on aime bien les panneaux solaires, hein, vous incite, on a fait les deux dans notre vie. Aujourd'hui, on habite dans une région où il n'y a pas beaucoup de vent, donc on a surtout des panneaux solaires. C'est super, les panneaux solaires, mais on est obligé d'admettre que ça fonctionne par intermittence. Quand il n'y a pas de soleil, la nuit, on est obligé d'avoir des batteries pour faire le cap, et puis si ça dure trop longtemps, les batteries sont vides, et puis c'est un peu galère. Là, Bah, les éoliennes, ça fonctionne quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, ça va moins pareil, fonctionner. c'est intermittent. Ça ne fonctionne pas du tout. Mais ça, les fleuves, le Rhône, ils se déversent dans la Méditerranée toute l'année. Et le jour où ça arrêtera, il y aura d'autres soucis avant. C'est clair que s'il n'y a plus d'eau dans le Rhône, c'est sûr. Donc, ça fonctionne tout le temps tant qu'il y a de l'eau dans les fleuves. Donc ça, Donc, c'est un autre voilà. point positif. vous imaginez. Ça supprime même le problème des batteries qui consiste qui est aussi basé sur des matériaux qui sont compliqués, qui coûtent cher, qui polluent, il faut extraire les minéraux, etc. Même ça, il y a peut-être des batteries, mais ce seraient des batteries. Il n'y en a pas besoin. Au niveau strictement théorique, il n'y a même pas besoin de batterie avec ce système-là. On produit l'électricité, on la balance sur le réseau. Donc aujourd'hui, la France, les Pays-Bas et la Norvège travaillent dessus. Hein. On a déjà des prototypes qui sont en train de fonctionner d'un point de vue expérimental. Demain, peut-être que le monde aura 75% de sa production grâce à cette pression osmotique. Par contre, il va falloir travailler encore sur les membranes, puisque comme on l'a dit, c'est un petit peu le point un petit peu fragile. C'est là-dessus qu'on va pouvoir gagner aussi en rendement. Et l'autre point négatif, c'est quand même la saleté des fleuves. Parce que suivant les fleuves, alors ça ne sera pas vrai dans tous les pays, mais il y a beaucoup de pays dans le monde où les fleuves, quand ils arrivent au point quand ils rencontrent l'océan ou la mer, ils déversent énormément de cochonneries. Donc ce genre de centrale va être confronté à ce genre de problème. Il va falloir qu'il nettoie en amont de la centrale toutes les cochonneries qui vont arriver sur la centrale, quoi. Après, pour les personnes qui vont nous dire oui, mais la sécheresse, elle avance, les fleuves peuvent s'arrêter. Bon, si on cherche la petite bête, évidemment, on arrive toujours à trouver le truc dans le cas extrême dans lequel ça ne va pas marcher. On dit, le jour où il n'y a plus d'eau qui coule dans le Rhône ou dans la Loire en France, pour ceux qui sont en France, je crois que l'électricité, ça ne va même pas être le plus gros problème. Il y aura d'autres problèmes. Et puis si on va aller plus loin que ça, pourquoi il y a ces changements ? C'est lié au changement climatique. Il y a une grosse partie du changement climatique qui est quand même liée à la consommation d'énergie fossile. Or, ces systèmes-là sont là pour compenser l'énergie fossile. Donc, normalement, Donc, ça devrait même inverser le problème, quoi. Et puis même s'il y a des fleuves qui vont s'assécher, dans le monde, il y en a d'autres qui vont au contraire augmenter. Pourquoi ? Parce que les précipitations se déplacent et il y a des fleuves qui deviennent de plus en plus gros. À l'inverse, il y en a d'autres qui sèchent. Donc voilà. Il va falloir par contre que les pays s'arrangent pour se répartir l'énergie. C'est encore pour dire que voilà, c'est bien sûr ceux qui travaillent dessus, les spécialistes de ça, ils veulent en faire la première énergie du monde. Nous, on ne va pas jusque-là. On dit voilà, c'est une autre façon dont personne ne parle de produire de l'électricité. Et il y en a d'autres. On va faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, d'autres façons de produire de l'énergie qui sont quasiment inconnues. Qui sont vachement sympas. Et qui marchent bien. Ça marche. En fait, l'énergie, il y en a de partout. La science, la vraie science, elle étudie ça en permanence. Simplement, il y a quand même des lobbies qui sont là pour les empêcher parce qu'il y a des grosses entreprises qui font du pétrole, qui font d'autres choses, du nucléaire et qui ne veulent pas développer ces choses-là. Donc voilà une nouvelle vidéo sur la guerre de l'énergie. En tout cas, nous, on trouve que c'est super positif pour l'ensemble de l'humanité. Ouais. Et il y en aura d'autres, parce qu'en fait, des solutions comme ça, il y en a pas des dizaines, mais il y en a quand même quelques-unes en réserve que presque personne connaît. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. On attend vos commentaires par rapport à cette nouvelle énergie, par rapport à ces solutions du futur. À bientôt. À bientôt. Bye. Salut.